Le premier chapitre dans l'amplificateur opérationnel, c'est d'abord parler de ce que c'est le circuit lui-même. Ensuite, on va aborder la réaction négative et bien plus tard, on va aborder ce qu'on appelle la réaction positive. Pour commencer, il y a une petite introduction et on va parcourir l'ensemble des symboles de comment circulent les courants et les tensions, comment on alimente un amplificateur opérationnel. Et tout de suite après, on va aborder cet amplificateur dans une série de circuiteries. Et ces circuiteries vont traiter de ce qu'on appelle un amplificateur avec des montages indépendants de la fréquence. Et ce qui veut dire que cet amplificateur opérationnel, une fois qu'on a commencé à le brancher dans un circuit électronique, la sortie et l'entrée sont indépendants de la variation de la fréquence. C'est une fonction linéaire. Ceci va nous amener à traiter le domaine des filtres. Et dans les filtres, nous avons un amplificateur qui va être branché et qui permettrait de faire varier le gain de l'amplificateur en fonction de la variation des fréquences. Voici un exemple d'un amplificateur opérationnel, ou plutôt ce qu'on trouve à l'intérieur d'un ampli. Vous voyez beaucoup de transistors. Tous ces transistors, ils vont avoir un rôle pour que cet amplificateur ait des caractéristiques qu'on va étudier au fur et à mesure qu'on avance dans l'étude de ce chapitre. Donc, comme vous voyez bien, c'est très complexe. Il y a pas mal de fonctionnalités au niveau des transistors qui sont de type MOS là-dedans. Ce genre de circuit serait intégré sur une puce ou sur du silicium et il serait intégré. Et à la fin, nous ne montrons pas du tout ce qui est à l'intérieur. On va simplement se contenter d'observer une entrée de cet ampli qui est ici, une deuxième entrée qui est là, deux tensions d'alimentation qui vont permettre d'amener l'énergie à ce circuit et une sortie. Donc, finalement, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 accès à ceci et ce sera le circuit qui sera présenté par la suite sous forme d'un triangle avec deux entrées, une sortie et deux tensions d'alimentation. Ce que nous allons voir, c'est plutôt le symbole. Une fois que tous ces transistors se trouvent à l'intérieur de ce triangle, et ce triangle représente le symbole d'un amplificateur opérationnel qui a une entrée positive, une entrée négative et une sortie, plus une alimentation positive, une alimentation négative, et c'est très très important. Ces deux alimentations vont alimenter notre circuit électronique avec un courant qui va être positif dans un sens et un courant qui va être négatif de l'autre côté, et tout ceci en fonction d'un point de référence entre l'entrée et la sortie qu'on appelle la masse. Donc on a une alimentation positive, une alimentation négative et un point en commun entre l'entrée et la sortie qui s'appelle la masse. Et ce genre de schéma représente tout ce qu'on a autour du circuit intégré pour l'alimenter et pour donner le point de référence. Par contre, quand on commence à utiliser cet ampli, on va arrêter de dessiner le plus VCC et le moins VCC. Il va rester ce potentiel de masse qui est indispensable. Donc aujourd'hui, on va simplement regarder ça sur ce slide et dès qu'on a passé sur les circuits basés sur l'ampli-op, eh bien le plus VCC et le moins VCC vont disparaître. Un amplificateur opérationnel idéal se comporte avec des caractéristiques qui vont lui permettre d'un côté d'amplifier avec un gain A est égal à l'infini. En même temps, il a une résistance d'entrée qui est aussi infinie. Donc ceci signifie que quand vous regardez le courant qui sera absorbé par votre amplificateur opérationnel, ça se résume à un courant I est égal à 0. Donc on a dit qu'il y a deux entrées. Dans chacune de ces entrées, il n'y a pas de courant qui entre dans cet ampli. Donc cet ampli se contente de recevoir deux tensions, V plus et V moins, et ces deux tensions seront multipliées par infini et renvoyées à la sortie. Quand on observe la sortie maintenant, la résistance de sortie de cet amplificateur est égale à 0. Ça signifie que la résistance qui aurait dû exister en série avec cette source de tension commandée que vous voyez à la sortie, cette résistance qui aurait dû être ici, eh bien elle n'existe pas. Donc on n'a absolument aucune résistance série avec une source de tension commandée qui reçoit une différence de tension V plus moins V moins qu'on appelle delta V et qui sera multipliée par un gain A est égal à infini. Ces trois caractéristiques montrent qu'un amplificateur opérationnel idéalement vu avec un gain infini
une résistance d'entrée infinie et une résistance de sortie égale à 0, ça sera l'amplificateur ou le modèle de l'amplificateur qu'on va utiliser tout au long de cette introduction avant de commencer l'introduction de ce qu'on appelle les imperfections de l'amplificateur, où on va observer qu'il y a un peu des caractéristiques qui ne sont pas aussi idéales que ce qu'on voit avec un amplificateur idéal. Alors un peu plus loin dans l'analyse de cet ampli, malheureusement, ou plutôt heureusement, la tension de sortie sature. La tension de sortie ne peut en aucun cas, cette tension Vout, ne peut en aucun cas dépasser la tension d'alimentation positive et la tension d'alimentation négative. Ce qui veut dire que Vout est limité par ce qu'on appelle Vsat plus et Vsat moins, qui ne sont rien d'autre que des tensions de saturation, et que la première approximation, on les égalise avec la tension d'alimentation. Il va de soi que dans le marché, on trouve des amplificateurs opérationnels dont la tension de saturation positive et négative ne sont pas de même ordre de grandeur de la tension d'alimentation. Voici la caractéristique qui relie la tension d'entrée V plus moins V moins à la tension de sortie Vout. Il faut savoir qu'on va distinguer deux zones. Une zone de saturation positive et négative, on l'appelle la saturation, on vient de voir juste avant, et une partie très intéressante de cet ampli qui sera le sujet de l'utilisation de cet ampli dans les circuits linéaires qu'on appelle la zone d'amplification linéaire. Si vous regardez maintenant comment un amplificateur opérationnel va traiter un signal. Donc on vient de dire qu'il a deux tensions de saturation Vsat plus, Vsat moins, et là il s'agit d'une non-linéarité parce que nous ne pouvons pas aller au-delà de ça, on perd la linéarité. Et entre ces deux tensions de saturation, on a une droite. Et cette droite-là, on l'appelle la zone linéaire, et c'est grâce à cette zone linéaire qu'on va créer la fonction d'amplification de cet amplificateur opérationnel. Voyons voir comment tout ceci va interagir dans un circuit. Revenons sur un petit résumé. On vient de dire que la tension dans un amplificateur ne peut pas dépasser les deux rails d'alimentation qu'on a assimilés à plus VCC et à moins VCC. On vient de dire que la zone linéaire, c'est une zone dans laquelle la tension de sortie est liée à la différence de ces V plus moins V moins, qu'on a appelé delta V, et qui multiplie un gain. Et on vient de dire que le gain étant infini. On vient de dire que cette partie-là, c'est la partie qui nous intéresse le plus quand on veut faire des circuits linéaires. C'est à l'intérieur de la zone dite linéaire qu'un amplificateur devrait créer dans un circuit donné une relation entre Vout et une tension d'entrée Vin qu'on va introduire tout de suite après. Si nous n'avons pas cette zone linéaire, l'amplificateur est fondamentalement non linéaire et il va tendre vers deux niveaux de tension qui le bloquent. Donc ce sont les rails d'alimentation. Dans cette zone linéaire qu'on vient de regarder juste avant et qu'on vient de dire que quand l'amplificateur, et on peut le formuler comme ça même en français, c'est que si la sortie de l'ampli n'est ni Vsat plus ni Vsat moins et la tension de sortie est vraiment strictement inférieure à Vsat plus est strictement supérieur à Vsat moins, eh bien on peut dire que notre amplificateur est coincé dans cette relation-là, il est dans la zone dite linéaire, et là on peut tirer une conclusion très intéressante, c'est que quand l'ampli, qui a un gain infini, parce que ce A qu'on a ici est égal à infini, quand ce gain est égal à infini, indépendamment de la tension de sortie, sachant que cette tension ne peut jamais dépasser les tensions Vsat plus et Vsat moins qui sont l'alimentation, forcément, cette différence de tension est égale à 0. Donc si cette différence de tension est égale à 0, donc ce potentiel dans ce nœud-là est égal à ce potentiel dans ce nœud-là. Et cette caractéristique-là, elle va nous permettre de faire énormément de fonctions dans l'électronique et on va utiliser l'ampli dans une fonctionnalité purement linéaire et une relation directe y est égal à x va relier Vout à une tension Vin qu'on va voir comment est-ce qu'on va concrétiser dans le cadre d'un circuit en contre-réaction, donc grâce à la réaction négative. Voyons voir si je peux utiliser mon amplificateur opérationnel dans la zone dite saturation positive ou saturation négative, donc c'est une fonction non linéaire, pour n'importe quelle valeur de l'entrée, V plus moins V moins, indépendamment de cette valeur, on a une valeur unique de la sortie, qui peut être soit là, soit là.
c'est un détecteur de signes de cet ampli et on l'appelle comparateur. Donc si V plus moins V moins est positif, donc en d'autres termes, si V plus est supérieur à V moins, ou en l'occurrence si V plus est inférieur à V moins, on va se retrouver avec la sortie saturée, soit sur la saturation positive, soit sur la saturation négative, qui va nous amener à utiliser l'ampli dans une fonction non linéaire. Et voilà un exemple qui exploite cette caractéristique. Prenez un signal complètement variable qui varie en fonction du temps et regardez comment l'ampli va réagir à la sortie pour détecter si le signal est positif, donc cette partie, toute cette partie là va nous permettre de trouver une tension à la sortie tout le temps égale à Vsat plus, et toute cette partie qui est ici, elle va nous amener à découvrir une tension qui est tout le temps négative. Donc avec une tension binaire, si c'est Vsat plus, on va dire que la tension est positive, et si c'est Vsat moins, on va dire que la tension est négative. Donc avec ceci, on a un détecteur de signes à l'entrée qui nous démontre si V plus est supérieur à V moins ou V plus est inférieur à V moins. Bien sûr, il y a plein d'applications. Nous verrons ceci quand on analyse l'amplificateur en boucle ouverte avec des applications de l'ampli op ou quand on utilise l'ampli en réaction positive. Mais ceci nous amène aussi à voir des applications telles que ceci. Il y a une technique qui s'appelle la modulation par largeur d'impulsion qui utilise un amplificateur en boucle ouverte. Voici le schéma d'un amplificateur en boucle ouverte où on s'intéresse à la tension de sortie. Lorsqu'on va comparer à l'entrée une tension continue, U0, qui est branchée sur la borne négative, c'est une couleur violette, et sur la tension sur la borne positive, la tension U1, je vais brancher une tension triangulaire. Donc on va voir ici une tension qui va être triangulaire sur l'entrée U1, et on va s'intéresser à ce qui va apparaître sur la sortie. Et là, on aurait en couleur bleue une tension Vout. Ce que je vous invite, vous pouvez aller brancher ça dans un laboratoire ou faire un exercice, juste analyser ce qui va se passer. J'avais fait ça pour vous, donc juste à côté, vous allez observer lorsqu'on compare une tension continue à une tension triangulaire et observer la largeur d'impulsion à la sortie d'un ampli qui va devenir de plus en plus étroit ou large en fonction de la valeur de la comparaison pour faire une technique de modulation extrêmement connue qui s'appelle le PWM ou modulation par largeur d'impulsion. Eh bien, on va avoir maintenant la tension DC qui est en couleur violette qui va être comparée à la tension qui est en couleur jaune qui est triangulaire et on va aller observer ce qui va se trouver à la sortie qui est la tension bleue qui correspond à Vout. Donc on observe clairement que si la tension triangulaire est supérieure au DC, la sortie est à Vsat plus ou à Vsat moins. On est en train de déplacer la tension d'entrée, puis on regarde l'impulsion Vout qui est en train de bouger exactement par comparaison du signal triangulaire et la tension DC qui est à l'entrée. Donc l'impulsion devient de plus en plus étroite. Et quand on baisse la tension DC, on va tout de suite observer que la largeur d'impulsion se fait moduler par cette comparaison qui est très visible sur l'écran d'un oscilloscope.